Oui, super. Donc, bonjour encore à ceux qui sont sur YouTube. On salue encore ceux qui nous rejoignent également dans la salle, en tout cas. Vous pouvez rentrer et vous installer. Ok. On a deux salles aussi. Donc, pour ceux qui arrivent, ici on est un peu au complet en effet. On va les basculer dans l'autre salle. Et vous qui êtes derrière, je vous salue également. Voilà, on est donc tous réunis enfin, cette salle ici, la salle derrière, ici à Veneux. Ceux qui sont sur Zoom ou sont sur YouTube. Et je vous salue encore tous. Et c'est vraiment un moment particulier. Et c'est le seul jour de la semaine où, on peut dire, c'est le jour du repos, que Dieu a consacré pour que nous tous, nous pouvons nous réunir et l'adorer et le louer pour ce qu'il est. Et ce que je vous propose, en tout cas, ce matin, c'est de pouvoir le faire avec des cris de joie. Bon, vous me direz, ok, c'est pas trop la joie, il n'y a pas vraiment le soleil dehors, il pleut. Et également, la situation sanitaire actuelle, c'est pas trop la joie. Mais on veut se rappeler que nous pouvons être dans la joie parce que Dieu est notre Dieu. Et qu'il fait des grandes choses qui sont merveilleuses. Et c'est le chant, en tout cas, que je vous invite à chanter tout de suite. Vous levez et à chanter ensemble avec des cris de joie et grandes et merveilleuses. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Il faut encore célébrer les grandes et merveilleuses œuvres de Dieu. Grandes et merveilleuses. Et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui est sur la terre et dans le ciel, est semblable à toi, qui règne sur tout l'univers, Dieu d'Israël.
devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Avec des cris de joie, ô Dieu, tu es mon Dieu. Le psalmiste qui a écrit ce psaume et dont a été tiré ce chant n'était pas forcément dans la joie. Il traversait le désert, mais il a pourtant pu dire avec des cris de joie. Un autre psaume nous parle du bien que fait d'être dans la présence de Dieu. Et c'est le psaume 84 que je vais lire dans la version Summer, qu'on va lire ensemble. Vous pouvez suivre, ceux qui ont leur Bible peuvent également les prendre. Alors, psaume 84, les versets 1 à 13. Au chef de chœur, un psaume des Kohérites, c'est descendant de Corée, dans d'autres versions, a chanté avec accompagnement de la harpe de Gath. Bon, on n'a pas de harpe, mais on a le piano, la guitare et le carreau. Oh, que j'aime tes demeures éternelles, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, éternel après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits près de tes autels. Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu, qui me protège, veille regarder celui que par ton action tu as établi. Fais-lui bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel, Dieu, est pour nous comme un soleil. Il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Et j'aime tes demeures éternelles, dit le psalmiste. Il dit aussi, bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force.
Dans leur cœur, ils trouvent de chemins tout tracés. Car un jour, dans tes parvis, vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Je vous invite à encore vous lever et à chanter 3 chants. Un jour dans tes parvis, comme le dit le psalmiste, un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs, 1000 dans ce monde, même avec tous les biens et tout le bonheur qu'on peut connaître. Dans la présence de Dieu, la paix, le bonheur est éternel et vraiment inégalable à ce qu'on peut connaître ici. Mais on voit également combien le psalmiste peut fonder sa confiance et sa foi en Dieu. Et nous aussi, on chantera ce chant Yahweh pour dire, Yahweh qui est un des noms de Dieu, pour dire que l'Éternel est notre berger en tout temps. Et nous finirons par un dernier chant qui clame à Dieu que notre secours est en lui. Mon secours est en toi. Je vous invite à vous lever, à chanter ces 3 chants. Un jour dans tes parvis, Yahweh et mon secours est en toi. Je chante juste. Merci Ming. Est-ce que derrière on m'entend bien dans l'autre salle? Bon. On m'entend bien derrière, Magloire? Vous m'entendez bien derrière? Ok, super, merci. Alors, chantons ensemble ces 3 chants. Un jour dans tes parvis, Yahweh, mon secours est en toi. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que nous serons réunis, sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger.
berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me connaît. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et ton Christ se trouve auprès de moi, auquel mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve au point de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, tu reviendrais, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face.
dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, 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 Yahweh. Et le chant qui suit nous dit « Mon secours est en toi ». Et c'est un chant qui nous rappelle que notre secours est en toi et en Jésus-Christ, on peut tout. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers le haut sommet. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Ma force, toi seul me reste reste en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me reste mon seul est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ton, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ton, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ton, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, tout est en toi, tout est en toi. Oui, Seigneur, on veut vraiment dire que tout est en toi. Oui, Seigneur, cette victoire, c'est la tienne, Jésus, celle que tu as acquise à la croix. Et grâce à elle, ô Seigneur, nous aussi, nous pouvons être victorieux en mettant notre confiance en toi. Amen. Pour vous asseoir, on va passer à un moment de prière. Disons à Dieu qu'il est la source de notre joie et qu'il est aussi notre secours. Alors, dans la salle derrière, Ming animera le temps de prière et sur Zoom, on a Jeff qui va animer le temps de prière et nous aussi, nous prierons dans cette salle et je conclurai ce moment de prière par la prière. Peut-être tu peux prier? Claudette, tu m'entends? Allô? Voilà, vous pouvez réactiver vous-même vos micros pour prier. Vas-y, Nicole. Oui, tout le monde m'entend? Oui, vas-y. Oui, Seigneur, cette journée, Seigneur mon Dieu, même si qu'elle est pluvieuse, Seigneur, tu nous rappelles encore que tout est en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien et tu nous le rappelles tous les jours. Seigneur, merci. Merci, Seigneur mon Dieu, car c'est vrai que cette nuit n'a pas été formidable pour moi, mais je sais, Seigneur, qu'en toi, Seigneur mon Dieu, j'ai la conviction, Seigneur mon Dieu, que tu peux me soulager, que tu peux, Seigneur mon Dieu, nous soulager tous de nos difficultés, de nos problèmes, de nos souffrances, Seigneur, car tu es Dieu. Personne n'est comme toi et personne ne sera jamais comme toi. Seigneur, tout est en toi. Tu es le plus grand, le plus puissant. Tu es le merveilleux, Seigneur. Merci pour cette journée de dimanche. Merci pour ces prières, Seigneur mon Dieu. Merci pour ces louanges. Merci pour tous ceux qui ont organisé ce culte. Oh mon Dieu, que tu es merveilleux, Seigneur. Je te remercie encore pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, merci pour ce dimanche et très bonne semaine à tout le monde. Amen. Amen. Normalement, vous pouvez activer vous-même vos micros. Sylvia, tu peux essayer d'activer toi-même ton micro? Oui. Voilà, c'est bon.
Oui, Seigneur, je veux vraiment te louer et te remercier ce matin, Seigneur, parce que tu es ma joie et tu es mon secours, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que même si nous avons des difficultés, même si nous souffrons, Seigneur, même si même s'il a des nuages, Seigneur, tu es là, Seigneur. Et tu es présent avec nous, Seigneur. Nous savons que nous pouvons te faire confiance, Seigneur. Et cela nous donne de la joie, Seigneur. Et je veux vraiment te remercier pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons être réunis, que ce soit physiquement ou que ce soit virtuellement, Seigneur. Merci parce que c'est vraiment une bénédiction, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es notre berger, tu es notre roi, Seigneur. Nous pouvons toujours regarder vers toi, Seigneur. Et merci vraiment, Seigneur, pour le salut en Jésus-Christ, Seigneur. Merci parce que la vie avec toi est tellement supérieure que la vie sans toi, Seigneur. Nous pouvons même pas, moi, je ne peux même pas imaginer la vie sans toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Anya, tu peux activer ton micro. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Seigneur, je veux te louer ce matin parce que tu es le Dieu de réconciliation. Tu es le Dieu du pardon parce que tu es notre sauveur. Tu es celui qui a tendu la main vers nous. Tu es celui qui nous a façonnés avec amour et en sachant tout ce qu'on allait faire. Tu nous aimes, Seigneur. Et je te loue pour tout cela. Amen. Amen. Claudette, on réessaye? Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon, ça marche. Bon. Oui, Seigneur notre Dieu, quoi rajouter de ce que viennent te dire mes deux sœurs, Seigneur? C'est vrai tout ce qu'elles ont dit là. C'est vrai que tu es présent, que lorsque l'on lève vers toi les yeux, nous sommes rayonnants de joie. Mais même, Seigneur, comme disait Anya, même quand nous faisons des choses qui ne sont pas à ta gloire, que peut-être pour certains moments nous ne pensons pas à toi, alors tu sais si bien venir nous taper sur l'épaule et dire « Tu as oublié que je suis là ?» Merci Seigneur pour cette douceur que tu emploies envers nous malgré tout ce que nous sommes. Nous n'avons rien mérité, Seigneur. Tout est en toi, comme dit le chant. Et pour cela, je veux vraiment te remercier de tout mon cœur ce matin, Seigneur. Te dire merci pour tous les petits clins d'œil que tu me fais, pour tous les cadeaux que tu m'apportes. Oh, tous ces cadeaux qui sont des choses quelquefois spirituelles, morales, physiques, enfin, merci Seigneur, merci beaucoup. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si d'autres veulent prier, allez-y, vous pouvez ouvrir vous-même votre micro et prier, soyez libre de le faire. Comme on est en petit nombre, on n'a pas besoin de lever la main. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, tu peux prier. Oui. Seigneur, nous voulons vraiment effectivement te remercier pour tous tes bienfaits, te remercier Seigneur parce que en dépit de nos infidélités, tu es toujours présent à nos côtés, comme on l'a déjà rappelé. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta paix. Seigneur, dans ce monde où il y a tant de sujets d'inquiétude, nous voulons nous fonder, Seigneur, nous baser sur toi. Notre avenir, Seigneur, est bien incertain, mais nous voulons, Seigneur, te faire confiance. Tu tiens le monde dans ta main et nous voulons, Seigneur, te remercier parce que tu seras toujours là. Nous voulons, Seigneur, te prier pour notre Église, que tu puisses vraiment permettre que chacun puisse continuer à marcher, Seigneur, avec toi. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir rester accrochés, Seigneur, à ta parole, à tout ce que tu nous donnes, toutes les promesses que tu nous as faites, Seigneur. Que tu puisses vraiment diriger, Seigneur, toutes choses. Bénis ce culte et le reste de cette semaine. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.
Oui, Père, je veux te remercier pour cette journée que tu nous donnes, cette journée aussi qu'on peut mettre ce temps à part pour venir devant toi, te remercier pour qui tu es, pour tout ce que tu fais dans notre quotidien, pour notre famille, pour notre travail, pour tous les sujets du quotidien, dans tous les détails, on te voit présent et qui dirige toutes choses. Aussi te prier particulièrement pour notre Église. On peut te prier, s'il te plaît, que tu puisses continuer de nous affermir en toi, qu'on puisse grandir pour mieux te connaître et qu'on puisse vraiment être des chrétiens qui soyons vraiment tes imitateurs, avec remplis de ton zèle, et que vraiment ça puisse être quelque chose qui soit cohérent dans chaque aspect de nos vies et que beaucoup de personnes puissent comprendre que toi, tu es le seul chemin qui mène à une vie qui est remplie d'abondance de ta présence, de ta joie, de ta paix. Seigneur, pour cela, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui viens toujours vers nous pour nous ramener à toi et nous faire grandir en toi. Amen. Quelqu'un souhaite prier? N'hésitez pas, hein. C'est l'occasion. Bon, je vais repasser tout le monde en muet et puis on va attendre que le culte nous rattrape.
part les Romains, représentant l'autorité et la puissance à l'époque, l'envahisseur, mais aussi il s'adresse aux Grecs, qui étaient les amis de la pensée et de la perfection humaine. Enfin, les évangiles s'adressent aux croyants de toute race pour approfondir leur vision spirituelle de Jésus-Christ. Nous avions aussi dit que l'évangile de Marc est un livre d'action plus que de paroles. Il est dépourvu de longs discours et il contient assez peu de paraboles, contrairement aux autres évangiles. Un bref résumé du début du livre. En seulement 11 versets, Marc présente d'abord le ministère de Jean-Baptiste, qui est venu préparer la venue de Jésus en prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et Jean, sous-entendu Jean-Baptiste, baptise Jésus. Au moment de son baptême, l'Esprit descend sur Jésus et une voix, celle de Dieu, se fait entendre en déclarant au sujet de Jésus « Tu es mon Fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». On est tout de suite fixé sur la prééminence de Jésus-Christ et sa divinité, puisqu'il est question du Fils de Dieu. Suivent ensuite les versets 12 et 13 du premier chapitre de l'évangile de Marc, qui évoquent la tentation de Jésus dans le désert. Jésus a été tenté par Satan dans le désert pendant un certain nombre de jours. Mais Marc ne rentre pas dans les détails de cette tentation, contrairement à Matthieu et à Luc. Puis, avec la seule transition marquée par l'arrestation de Jean-Baptiste, Marc résume en quelques mots la prédication de Jésus. Alors écoutez bien, c'était l'objet aussi d'une prédication plus récente. Marc rappelle que Jésus a dit que le temps est accompli. Le temps est accompli, sous-entendu le temps où Jésus doit venir. Et Jésus est physiquement présent à l'époque. Deuxième point, le royaume de Dieu est proche. Il n'est pas pour dans 1000 siècles, c'était pas pour les siècles précédents. Le royaume des cieux est proche, nous dit Jésus. Et le troisième point, c'est Jésus nous dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Voilà le cœur du message de Jésus dans l'évangile dans les évangiles en général et dans l'évangile de Marc en particulier. Donc le temps est accompli, les prophètes sont venus, ils ont annoncé, etc. Le royaume de Dieu est proche et ce qui nous incombe, c'est de nous repentir et de croire en la bonne nouvelle. Puis, en 5 versets, chapitre 1, versets 16 à 20, Marc relate l'appel des 4 premiers disciples, Simon, André, Jacques et Jean, en leur annonçant leur mission qui est de suivre Jésus et de devenir des pêcheurs d'hommes. Certains étaient des pêcheurs de poissons. Jésus les appelle à devenir des pêcheurs d'hommes. Seulement 4 ou 5 versets pour cet appel des 4 disciples. Et nous avions souligné aussi l'autorité de Jésus qui est évidente quand on constate la vitesse de réaction des 4 personnes qui ont été appelées. La double mention du mot « aussitôt » atteste cette rapidité. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration de ce premier chapitre de l'évangile de Marc avec les versets 21 à 28 que nous allons lire maintenant. Alors, ça n'apparaîtra pas à l'écran, mais je vais les lire lentement. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner.
On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et cet homme s'écria « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Verset 26. L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de Galilée. Comme lors du passage précédent, cet épisode du ministère de Jésus manifeste son autorité exceptionnelle. Cette autorité se manifeste alors que Jésus enseigne et qu'il accomplit des exorcismes et un peu plus tard, on verra, des guérisons. Des versets 21 à 34, l'action se déroule sur une même journée à Capernaum. Puis, dans les quelques versets suivants, les versets 35 à 38, toujours du chapitre 1, l'action se déroule le lendemain avant l'aube. Autrement dit, c'était une activité très dense. Il se passe beaucoup de choses en 24 heures. Et nous allons reprendre ce texte en examinant les actions de Jésus, d'un côté, et d'autre part, les réactions des gens autour de Jésus. Jésus agit, parle, et autour de lui, les gens réagissent. Alors, la première action de Jésus dans notre texte, c'est qu'il se rendit avec ses compagnons à Capernaum. Dès le jour du sabbat, il entra dans la synagogue et il se mit à enseigner. Ils se rendirent. Qui était avec Jésus? Eh bien, c'était le groupe des 4 premiers disciples de Jésus, et que nous avons vu dans les versets précédents. Il vient de les appeler à le suivre, et ils s'en vont, ils arrivent à Capernaum. Et Capernaum, j'ai des photos que je pourrais vous montrer, deviendra un peu comme sur la base de Jésus en Galilée, son point fixe, dans la région de la Galilée, un petit peu au nord de la Palestine. C'est sans doute aussi parce que Simon et André habitaient cette ville, comme on le verra aussi la prochaine fois. Et dès le jour du sabbat, Jésus entre dans la synagogue. La synagogue était le lieu de culte des croyants juifs. Et le sabbat commençait dès le vendredi soir au coucher du soleil, et il s'achevait le samedi soir également au coucher du soleil. C'était ce jour-là que les fidèles juifs se réunissaient pour lire et pour étudier l'Écriture et pour prier ensemble, un peu comme nous le faisons ici le dimanche, mais les Juifs faisaient ça le samedi. En général, c'étaient les scribes, autrement dit les enseignants, les spécialistes de la loi, qui enseignaient. Ils avaient étudié l'Ancien Testament pendant de nombreuses années. Et il était de coutume que les visiteurs occasionnels soient invités à prendre la parole. On voit cela par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul et ses compagnons étaient dans la synagogue, et voilà ce qui est dit. Après qu'on eut fait la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur fit dire « Frères, si vous avez quelques mots à adresser à la communauté, vous avez la parole. » Et donc Jésus reçoit cette même invitation et il profite de cette opportunité pour s'adresser à la communauté qui est réunie devant lui.
Le contenu de l'enseignement de Jésus n'est pas détaillé dans l'évangile de Marc. On ne sait pas sur quoi il a parlé. Mais on peut penser que Jésus a dû reprendre les fondements de son enseignement en Galilée, que j'ai rappelé tout à l'heure, qui annonçait la bonne nouvelle et qui disait que le royaume est proche, qu'il s'agit de se repentir et de croire en la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il a certainement dû parler de cela. Mais après cette action de Jésus qui enseigne, il y a une première réaction au verset 22. Cette réaction, ce sont les auditeurs qui furent profondément impressionnés par son enseignement et surtout par son autorité. Une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi, ceux qui parlaient d'habitude dans la synagogue. Les spécialistes de la loi étaient pourtant des enseignants professionnels qui avaient fait des études, qui étaient des références. Mais pourquoi n'ont-ils pas la même autorité que Jésus ? Parce que lorsqu'ils enseignent, ils ne font que répéter la tradition orale qui est répétée de génération en génération et qui propose des commentaires de l'Écriture. Un tel a dit cela, un autre a dit cela. Ce que l'on apprend ici, c'est que Jésus n'enseignait pas de cette manière. Son message était différent, unique, empreint d'autorité, si bien que l'on percevait qu'il parlait véritablement de la part de Dieu. Nous allons maintenant voir une deuxième action de Jésus dans ce texte. Il est question de Jésus qui chasse un démon, au verset 23 à 26. Je lis le premier verset. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Un esprit impur car qui s'oppose fondamentalement à la sainteté de Dieu. Marc utilise parfois dans son évangile un autre mot pour désigner les esprits impurs, il parle des démons. Et cet esprit impur, ce démon, interpelle Jésus au verset 24. Et il lui dit « Ah, que veux-tu? Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je ne sais qui tu es. Je sais qui tu es, pardon. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » La situation est tragique. La personnalité de cet homme qui parle, eh bien, elle est tellement affectée par l'esprit impur que c'est l'esprit impur qui parle, qui utilise sa bouche, qui domine cet homme. Ce n'est plus cet homme qui était là physiquement, c'est l'esprit impur qui parle au travers de lui. L'esprit impur ne dit pas que me veux-tu en plus, il dit que nous veux-tu. Et dans le grand combat spirituel dont il est question avec Satan, n'oublions pas que Jésus a été tenté pendant 30 jours dans le désert, nous rapportent les évangiles. Il y a eu un combat spirituel entre Satan et Jésus pendant 30 jours. Et là, le combat continue avec cet esprit impur, et cet esprit s'associe à tous les autres esprits impurs qui sont dans la région. Et il dit pas que me veux-tu, que nous veux-tu, dit-il, que nous veux-tu. Et donc, n'oublions jamais que Satan est dans ce grand combat spirituel. Et rappelons-nous que donc Jésus, lui, il a combattu ce type de combat pendant 30 jours, ou 40 jours, pardon, dans le désert, selon Marc, chapitre 1, versets 12 et 13. Si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder. Et il ajoute, ce démon, il ajoute, « Es-tu venu pour nous détruire ?» Il a peur. Il a peur, c'est pour ça qu'il réagit. Il sent qu'il y a un danger. « Es-tu venu pour nous détruire ?» Et la réponse est évidente, mais c'est oui. Et la présence même de Jésus est le signal pour lui et pour les siens de l'imminence du jugement de Dieu. Enfin, cet esprit mauvais, ce démon, déclare « Je sais qui tu es le Saint envoyé par Dieu. » Même l'esprit impur, même un démon s'intéresse à cette question
qui est au cœur de l'évangile de Marc, à savoir qui est Jésus. Qui est Jésus? C'est un esprit impur ici qui déclare qui est Jésus, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Et il connaît la réponse. Il sait que Jésus est vraiment le Saint envoyé par Dieu. Ce qualificatif de Saint, le Saint, dans l'Ancien Testament, est réservé à Dieu lui-même. Comme par exemple au psaume 22, verset 4, « Pourtant, tu es le Saint, dit le psaume, qui siège sur ton trône. » Il s'agit de Dieu. Ou en Ésaïe, chapitre 40, verset 25, il est dit « Le Saint, le Dieu Saint », il est question du Dieu Saint. « Qui serait mon égal ?» demande le Dieu Saint. Ou bien le Saint d'Israël en Ésaïe 2, verset 4, et il y a certainement très nombreuses autres citations que l'on pourrait mentionner dans l'Ancien Testament qui attestent que l'expression « le Saint » signifie Dieu. Or là, le démon affirme que Jésus est le Saint envoyé par Dieu. On voit une fois de plus que Jésus est décrit par des termes des notions qui sont habituellement attribuées à Dieu. Et pour ceux qui ont déjà lu l'évangile de Jean, un des 4 évangiles, le premier chapitre de cet évangile de Jean, que l'on appelle le prologue de Jean, eh bien, atteste aussi que Jésus est Fils de Dieu, que Jésus est même Dieu lui-même. Mais venons-en au verset 25, qui nous dit que Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Voilà ce que fait Jésus, dit Jésus, « Tais-toi et sors de cet homme ». Donc ce sont de nouvelles actions de Jésus, de nouvelles paroles de Jésus. L'autorité de Jésus éclate ici de toute sa force. Pourquoi dit-il « Tais-toi » ? C'est une expression qui revient à plusieurs reprises, en particulier dans l'évangile de Marc, à l'adresse des démons, ou bien pour les personnes que Jésus vient de guérir. Jésus leur dit « Ne dites rien, tais-toi, ne dis rien ». Les spécialistes appellent cela le secret messianique. Le Messie, en fait, tel que l'attendaient les gens et les disciples, ne correspondait pas à la réalité de Jésus, car la dimension de la souffrance était encore absente dans ce que l'on voit de Jésus. Jusque-là, dans tout ce qu'on a vu de Jésus au début du chapitre Marc, on ne voit pas Jésus souffrir. Ce n'est qu'au moment de la crucifixion que l'on voit vraiment le sommet de la souffrance de Jésus-Christ. Et proclamer la souffrance de Christ avant les événements de la passion avec son sacrifice à la croix, c'est se tromper sur sa personne. Ce n'est pas annoncer le vrai Jésus-Christ en quelque sorte, puisqu'il n'a pas encore souffert sur la croix. Et c'est au travers de sa passion, de sa mort et de sa résurrection que Jésus souhaite que sa véritable identité soit révélée. Il ne souhaite pas qu'elle soit révélée par des esprits impurs. Et face à ce démon, c'est surtout l'autorité de Jésus qui est soulignée et sa volonté de ne pas laisser ses adversaires spirituels le loisir de révéler qui il est. Jésus révélera sa propre identité quand il le souhaitera et de la manière qu'il aura lui-même choisie. Donc, tais-toi est la première parole que Jésus adresse à ce démon. Et la deuxième parole, sors de cet homme. Sors de cet homme. Voilà l'autre commandement que Jésus adresse à cet esprit impur. Jésus qui veut délivrer et qui veut rétablir ce pauvre homme qui est devant lui et qui est complètement dominé par ce démon. Et le verset 26 nous dit que l'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. C'est le dernier sursaut de l'activité déshumanisante et traumatisante de ce démon dans cette personne, dans sa victime. La violence des convulsions et la puissance du cri
souligne l'obéissance immédiate et totale de cet esprit impur au double commandement de Jésus. Et contrairement aux exorcistes de l'époque, parce qu'il y en avait, Jésus n'a accompli aucun rituel, aucune incantation ou formule magique. Ses paroles directes et pleines d'autorité ont suffi. Tais-toi, 2 mots. Sors de cet homme, 3 mots, 4 mots. Et après ces actions de Jésus, eh bien, nous voyons les réactions, action-réaction, nous voyons les réactions des témoins de cette scène dans la synagogue, verset 27. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ? Quel est ce nouvel enseignement ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Les gens sont saisis, profondément étonnés. Ils échangent, se demandent ce qui se passe. D'habitude, dans la synagogue, le service ne se déroule pas comme ça, c'était calme. Et après leur surprise, que mentionnent en premier ces observateurs de la synagogue? Ils disent « Quel est ce nouvel enseignement ?» Voilà un enseignement nouveau qui est donné par autorité, c'est celui de Jésus. Même après l'exorcisme auquel ils viennent d'assister, c'est d'abord l'enseignement de Jésus qu'ils mentionnent. Un enseignement qu'ils qualifient de nouveau, ce qui correspond bien à la bonne nouvelle du salut que Jésus lui-même annonce au début de l'évangile de Marc. Oui, les témoins de la scène ont raison de dire qu'il s'agit d'un enseignement nouveau donné avec autorité, car ils constatent que les esprits impurs obéissent à Jésus. Et la fin de notre passage, verset 28, il s'ensuit que sa réputation de Jésus gagna aussitôt toute la région de Galilée. Effectivement, c'était tellement inhabituel que ça s'est répandu comme une traînée de poudre. On voit en dernier lieu de notre texte que cet épisode avait un but qui était d'accroître la réputation de Jésus dans la région, et l'on sait que cela n'a pas eu lieu pour la gloriole personnelle de Jésus, mais pour l'ancrage de son message et pour la préparation de la suite de son ministère que l'on voit dans toute la suite de l'évangile et des évangiles, de Marc en particulier. En conclusion, que retenir de ces versets de Marc 1, 21 à 28 ? La première chose que l'on avait déjà évoquée lors de la prédication précédente, c'est que Jésus enseigne avec autorité. Jésus enseigne avec autorité. C'est ce qui ressort clairement au début et à la fin de notre texte, versets 22 et 27. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Et comme Jésus a appelé les 4 disciples avec autorité, dans les versets précédents, Jésus enseigne avec autorité, avec une autorité spontanément reconnue. C'est le premier point. Jésus enseigne avec autorité. Le deuxième point que nous apprenons dans ce court passage, c'est que Jésus a autorité sur les esprits impurs, sur les démons. On assiste ici à un deuxième conflit spirituel. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Le premier étant celui vécu par Jésus lors de la tentation dans le désert pendant 40 jours. Pourquoi tant d'insistance de Jésus dès le début de son ministère et dès le début de l'Évangile ? Eh bien, parce que la mission de Jésus, c'est de remporter la lutte entre Dieu et Satan, entre les forces du bien et les forces du mal. Satan et ses démons ne sont pas de taille face à celui qui inaugure le règne de Dieu. Dans notre texte, l'exorcisme, c'est-à-dire
l'extraction de ce démon, il sert à appuyer l'enseignement de Jésus et il confirme l'autorité divine de cet enseignement. Pour Marc, les exorcismes en général manifestent le règne de Dieu. Quand Jésus est présent, le royaume de Dieu est présent, il est là. Donc, deuxième point, donc Jésus a autorité sur les esprits impurs et les démons. Le troisième point qui est important, c'est de savoir qui est Jésus. Qui est Jésus? Au début du chapitre, verset 1, Marc nous donne une première réponse. Il est le Fils de Dieu, verset 1. Au verset 11, lors du baptême de Jésus, Dieu lui-même, cette voix qui parle, eh bien, elle dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Et maintenant, curieusement, voilà que c'est un esprit impur qui nous dit qui est Jésus. Il est le Saint venu de Dieu. Ici, la foule accueille favorablement Jésus, mais on sait que ce ne sera pas toujours le cas dans la suite. Vous vous souvenez que le dimanche des Rameaux, Jésus a été accueilli dans la joie, avec un grand respect. C'était le futur roi qui était tellement attendu. Et on sait qu'une semaine plus tard, il était sur la croix ressuscité. Donc voilà, mais c'est un élément que savoir qui est Jésus, qu'il est le Fils de Dieu. Et quatrième point, et dernier point, quelle est la vérité centrale de notre texte? Eh bien, l'autorité de Jésus nous impressionne, son enseignement est différent et les esprits mauvais lui obéissent. Comment nous approprier ce texte, sinon en nous interrogeant sur notre propre réaction face à l'autorité de Jésus? Sommes-nous impressionnés par l'enseignement de Jésus, à la fois par ses paroles même, et aussi par tout l'enseignement biblique? Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on parle directement ou indirectement de Jésus. Eh bien, quelle est notre attitude face à cet enseignement de Jésus? Est-ce que nous l'acceptons? Reconnaissons-nous que cet enseignement vient vraiment de Dieu? Laissons-nous cet enseignement avoir autorité sur notre vie, sur notre manière de voir les choses? Ou laissons-nous ces paroles passer à côté de nous sans nous toucher le cœur? Acceptons-nous de nous laisser instruire par Jésus et même de nous laisser conduire par lui? On a chanté tout à l'heure ce chant sur le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, il me conduit, etc. » Eh bien, il veut encore, au XXIe siècle, nous conduire comme ce berger dans le psaume 23 et comme Jésus il y a 2000 ans. Enfin, nous sommes impressionnés par l'autorité de Jésus sur les esprits impurs. Nous sommes engagés avec lui dans un combat spirituel, mais si nous sommes des disciples de Jésus, nous sommes du bon côté du combat, parce que Dieu règne en Jésus. Les démons existent, mais Jésus est plus fort et plus puissant que les démons. Il peut et veut nous en délivrer quand nous venons à lui. Est-ce que nous croyons cela vraiment? Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci pour ce texte qui nous montre que Jésus enseignait avec autorité. C'est toi qui l'as envoyé et il a parlé de ta part. Puissions-nous laisser son enseignement avoir pleine autorité dans notre vie. Délivre-nous de nos résistances et de notre orgueil. Que Jésus, le Saint de Dieu, continue de manifester autour de nous la présence du règne de Dieu et la défaite de Satan et de ses esprits mauvais.
Gloire à Jésus, en son nom. Amen. Et je vous invite, pour conclure, à chanter le chant « Jésus, sois le centre de notre vie ». Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vie entre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Quand Jésus est présent, le royaume de Dieu est là, a dit Valdo. Juste une dernière annonce que j'ai oubliée avant de finir notre culte. Il y a un webinaire qui est organisé par Porte Ouverte sur les chrétiens persécutés. Et c'est une vitrine en tout cas pour voir que tout le monde n'a pas cette opportunité comme nous de pouvoir vivre librement sa foi. Et on peut penser à nos frères et sœurs qui vivent dans ces pays où la foi chrétienne est persécutée. Et prier ensemble aussi pour ces frères et sœurs. Et donc, ça sera samedi à partir de 19h30. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous pouvez taper juste sur Google ou sur un moteur de recherche pour ne pas faire de la publicité. Porte ouverte. Et vous pourrez accéder au site et vous aurez donc l'information du webinaire qui sera organisé samedi à partir de 19h30. Voilà. C'est la fin de notre culte. On dit au revoir à nos amis qui sont sur YouTube. Ceux qui sont sur Zoom restent dans les salles. Et ceux qui sont présents ici au culte, alors je vous invite à sortir en espérant qu'il ne pleut plus. Pour discuter encore et surtout garder les masques et respecter les gestes barrières. Bon dimanche, bonne semaine et que Dieu nous garde et nous bénisse tous.